Donc ici, vous êtes au CAPA, donc association de réadaptation par l'artisanat. Donc c'est une association où nous avons 3 sites. Nous avons un site, on va dire, d'hébergement à proprement parler sur Richelieu, donc en plein centre de Clermont. Ensuite, nous avons un ESAT qui se situe donc à Saint-Amand, l'ESAT du Maran, où nous avons donc de très grands séminaires avec un très beau château. Et ici, nous sommes sur le site du Séran à Saint-Sandoux, où nous accueillons également des séminaires et nous faisons aussi de la restauration collective. Alors, nous avons pas mal d'activités, que ce soit les ZAD du Maran ou les ZAD de Séran, des activités de blanchisserie, des activités d'espace vert. Sur ce site également, donc comme je vous le disais, de la restauration collective et nous organisons des séminaires. C'est la raison pour laquelle nous étions très contents de vous accueillir. Après, sur ce site également, nous avons un foyer donc où nous accueillons des personnes en internat. Donc on a 44 personnes en internat d'un côté et 30 de l'autre. On accueille également des personnes, on va dire, de plus de 45 ans. Nous avons de multitudes d'activités pour le foyer, que sont le jus de pomme. Alors c'est une activité qui nous est chère, puisqu'en fait nous avons un verger qui est mis à disposition par la commune. Ce sont les espaces verts, enfin les espaces verts qui entretiennent ce verger. Et ensuite, donc, on fait la production, on va dire, du jus de pomme par une entreprise, par un artisan du village, qui nous livre donc le jus de pomme des pommes que nous avons ramassées avec le foyer et les ZAD, donc ils nous le livrent et nous collons les étiquettes et ensuite nous le commercialisons. Donc ça occupe à la fois les personnes du foyer et de l'ESAT. Nous avons aussi activité, on va dire, nettoyage de véhicules, activité tapisserie, activité bois. En fait, on fait voilà pas mal de choses. Donc on est dans un site, comme vous pouvez le voir, tout à fait merveilleux. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soleil, donc c'est plutôt positif. Nous nous sommes rencontrés, on va dire, déjà dans un premier temps par les réseaux, par le réseau et les réseaux. En fait, nous avions une connaissance commune, donc Madame Batissa, donc le gîte des Ronzières, puisque nous travaillons avec elle dans le cadre de la médiation animale. Donc vous connaissiez, et en fait, c'est comme ça que l'on est rentré en contact. Donc j'avais été invitée à l'inauguration du local, c'est ça ? Oui, de l'association Fenêtre. Voilà. Donc, et c'est comme ça que nous avons commencé à nouer les premiers parcours. L'association Éveil solidaire d'Auvergne est une association de loi 1901, donc qui lutte contre l'isolement, la précarité et l'exclusion. Donc, notamment depuis ces derniers mois, nous travaillons autour de notre jeunesse qui est actuellement, et j'allais dire pour certains en perdition, en perte de repères. Et c'est pour cela que nous avons pensé, avec la Fondation Auchan, à un projet que nous avons appelé Éveil au goût. Donc des ateliers sont mis en place une fois par mois, avec une intervention d'une psychologue diététicienne qui intervient auprès d'un groupe de mamans, avec un cuisinier qui est notre cuisinier de l'association, Monsieur Dornano, qui accompagne aussi ces mamans sur des temps festifs pour préparer des menus comme aujourd'hui. Et c'est pour cela que je saisis cet instant pour remercier Valérie Coudin de nous avoir accueillis, nous avoir ouvert ces lieux magnifiques où nous allons passer une journée de séminaire pour abonder et aborder des 2 thématiques qui aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, sont des thématiques malheureusement récurrentes et qui grandissantes, j'allais dire, qui sont bien les troubles alimentaires. Le confinement a fait énormément de dégâts et aussi les addictions, bien sûr. Nous avons bien sûr parenthèse qui est représentée par Sandra, qui est psychologue, que vous aurez tout à l'heure en ligne, qui vous présentera ses compétences et sur quoi elle travaille, notamment auprès des publics, du moins des bénéficiaires qu'elle accueille. Et nous tenons à travailler en étroite collaboration avec eux. Et aussi Monsieur Loubert qui sera là pour aussi vous présenter son parcours et notamment ce pourquoi il a répondu présent. Et nous avons aussi la chance d'avoir Stop Chute qui va avec Gérard Lobby qui en est à la présidence, qui vient de Lyon expressément pour témoigner des dégâts que peuvent faire les addictions. Donc venir faire de la prévention, c'est pour cela que nous avons appelé cette journée Éveil des consciences. Et merci à tous ceux qui
qui sont présents et seront présents encore à nos côtés. Et nous espérons une collaboration dans la durée, renforcée avec, bien sûr, Madame Valérie Condin et d'autres ESAT et d'autres lieux comme les centres de formation pour sensibiliser justement notre jeunesse, les parents, puisque nous sommes aussi dans le soutien à la parentalité. Merci.